Chers élèves de 5e, bonjour. Nous voici pour la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, ce mardi 9 juin. Nous sommes sur les statistiques et on a quelques petits trucs à calculer. Alors, on nous demande, au départ, on nous a fait on a demandé aux élèves de 5e le temps qu'ils aient passé devant la télé. Il y en a 4 qui ont fait moins d'une heure, enfin le week-end dernier, 4 qui ont fait moins d'une heure, 16 qui ont fait entre 1 et 2 heures, 32 entre 2 et 3, et 28 plus de 3. Alors, regrouper ces données dans un tableau et calculer la fréquence de chaque cas. Alors, je vais même tout faire d'un coup. Donc, j'ai le temps passé devant la télé, et puis en dessous, devant la télé, et puis en dessous, je vais mettre les effectifs. Alors, qu'est-ce que ça me donne? On me dit que en dessous d'une heure, donc moins d'une heure, j'ai 4 personnes. De 1 à 2, d'une à 2 heures, j'ai 16 personnes. De 2 à 3 heures, 2 heures, hop, moins d'une heure, 2 à 3 heures. Et puis 28 qui font plus de 3 heures. Au passage, je ne sais pas si vous avez vraiment déjà utilisé beaucoup ces trucs-là. Je rappelle que la pointe est toujours du côté du plus petit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose. Là, c'est grand, il est là, c'est bien écarté, donc c'est là le grand, et c'est là le petit, là où il a la pointe. Représenter sur un histogramme les effectifs en fonction du temps passé devant la télé. Alors, au passage, j'ai pas encore fait les fréquences, excusez-moi. Donc, les fréquences pour le premier groupe. Donc, fréquence pour les moins d'une heure. J'ai 4 personnes, parmi combien? Donc c'est bien la question qu'on se pose. Donc il va falloir que l'on ajoute l'effectif total. Alors qu'est-ce que l'effectif total? 28, plus 32, plus 16, plus 4. En fait, ça fait 80 personnes. Donc la fréquence des moins d'une heure, c'est 4 sur 80. Si on simplifie, ça fait un vingtième. Si vous préférez sous forme de nombre, 0,05. Pour les 1 et 2 heures, c'est 16 sur 80. Voilà. Et donc, ça fait 1 cinquième. Et 1 cinquième, ça fait 0,2. 2 heures à 3 heures, ça fait 32 sur 80. Ça fait 2 cinquièmes. Ça fait 0,4. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout à chaque fois. Je vous donne différentes façons d'écrire. Tout est pareil. Et puis, les plutôt 3 heures, c'est 28 sur 80. Et 28 sur 80, voilà, je sais pas comment ça fait, on va regarder. De toute façon, c'est divisé par 4, donc ça fait 7 vingtièmes. Et puis, 7 divisé par 20, ça fait 0,35. Voilà. Représenter sur un histogramme les effectifs en fonction du temps passé devant la télé. Alors, ce que nous demandait de faire, un histogramme, c'est quelque chose que l'on fait de cette forme-là. En fait, ce qui était important dans ce cas-là, c'était de se dire, alors j'ai 4 cases, c'était de se dire, qu'est-ce que je peux prendre comme hauteur? Alors pourquoi? Parce que là, je vais mettre moins d'une heure, là, je vais mettre 1 heure à 2 heures, là, je vais mettre 2 heures à 3 heures, et plus de 3 heures. Voilà. Et donc, après la hauteur, il faut se poser la question d'abord, quelle est la personne la plus haute? C'est 32. Donc, 32, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je vais compter le nombre de carreaux que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais même faire 8. Je peux faire un truc comme ça. Il faut que je mesure, mais ça doit faire ça à peu près. Et à ce moment-là, on peut faire un histogramme. Et en fait, il faut d'abord regarder le plus haut qu'on est pour pouvoir choisir la bonne hauteur. Donc maintenant, si j'ai fait 8 cases pour faire 32, c'est-à-dire que chaque case vaut 4, ça tombe plutôt pas mal. Le premier, c'était 4. Le deuxième, c'est 16. 1, 2, 3, 4 cases. Alors, je suis tout à fait d'accord que normalement, ça se fait plutôt à la règle. Et que là, je suis un petit peu pas très propre. C'est pas grave, je pense qu'on me le pardonnerait. Hop. On n'est pas là pour faire forcément du bourg, on est là pour faire du juste. Nous sommes en mathématiques. Et puis, cette fois 4, 28, donc je suis là.
Voilà l'histogramme que nous obtenions. Alors certains ont peut-être fait un histogramme juste avec des bâtons, par exemple ça. Vous êtes tout à fait droit. Alors normalement, ce qu'on appelle un histogramme, c'est plutôt la forme que j'ai faite moi. On dirait des histogrammes cumulés ou certains, enfin bon, voilà. Mais les deux sont tout à fait justes. Hein. Voilà, histogramme, en tout cas, c'est cette forme-ci. Allez, on continue. Les températures ultra sens, nous exprimons en degrés. Quelle est la moyenne de cette série? Alors, il faut faire attention, il faut se poser la question, qu'est-ce que l'on regarde là-dedans? Si on donne les trucs là, ce sont des dates. Voilà. Est-ce qu'elles vont rentrer dans le calcul? Bah, pas du tout. En fait, ce qu'il fallait faire comme calcul, c'est on va ajouter toutes les valeurs que nous avons là, et on va juste diviser par nombre de valeurs. Alors ça me fait 11, plus 9, plus 12, plus 14, plus 15, plus 15, plus 14, plus 13, plus 18, plus 22, et le tout divisé par combien je de notes? De température, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et nous avons ce calcul-là à faire. Ça fait 143 sur 10, donc la moyenne, c'est 14,3 degrés. En moyenne, il fait 14,3 degrés. Une façon de le voir, alors là, j'aimerais bien que vous l'ayez en tête. Imaginez que je mette ici 14,3, donc ici j'ai 14, 15, 16, 17, 18. Bon, on imagine que, voilà, je vais pas tous les faire, hein, parce que c'était un peu long. Qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire d'équilibre? Parce que je rappelle qu'on a aussi, je vous l'ai dit que la moyenne, c'est aussi une histoire d'équilibre. Je vais essayer de vous faire comprendre. On va regarder l'écart entre chaque valeur et la moyenne. De 11 à 14, j'ai 1, 2, 3, 3,3. De 9 à 14, j'ai 5,3. De 12 à 14, j'ai 2,3, et ainsi de suite. Donc si je regarde tous ceux qui sont en dessous, et puis après, donc j'ai aussi jusque là, et puis je vais regarder tous ceux qui sont au-dessus. Au-dessus, j'ai ça, j'ai 18, j'ai 22. Et bien en fait, si on cumule tous les trucs en dessous, tous les écarts avec le nombre en dessous, et si on cumule tous les écarts avec le nombre d'au-dessus, on a exactement la même chose. Et ça s'appelle la moyenne. La moyenne, c'est vraiment cette histoire d'équilibre. Il y a autant d'écarts avec le nombre du dessus qu'avec le nombre du dessous. Prenons notre exemple. Imaginez que les moyennes, que ce soit des moyennes de notes, j'ai 0, 0, 0, 20. Si je calcule la moyenne, ça fait 0 plus 0 plus 0 plus 20. Le tout divisé par 4, ça fait 5 de moyenne. Voilà. Maintenant, si on reporte sous cette forme-là, 5, 10, 0, 15, 20, je rappelle que la moyenne, du coup, elle serait là. J'ai 3 notes ici, donc j'ai 5 d'écart, 5 d'écart, 5 d'écart. Donc il y a bien 15 à gauche. Et ben, j'ai 15 à droite. La moyenne, c'est vraiment cette affaire-là. Il y a autant d'écart avec les nombres sur la gauche, cumulés, hein, que le nombre d'écart avec le nombre à droite, cumulé. Passons au troisième exercice. Alors je me suis planté en fait quand j'ai fait la feuille, j'ai oublié de mettre la légende. Alors du coup, ceux qui l'auront fait avant ce mardi, enfin avant lundi, et ben vous avez vu qu'il y a un problème, qu'il manque un truc. Et puis pour ceux qui l'auront vu après, bah, vous l'avez peut-être pas vu parce que entre temps j'aurais changé la feuille. Voilà. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes de moins de 20 ans, ils étaient là. Voilà. En Algérie, on a 46% des enfants, des gens qui ont moins de 20 ans, et en France, on a 25%. Alors, on nous dit, Loïc Ibrahim nous dit, tiens, ils ont regardé dans un livre de géographie, et ils ont vu les populations en Algérie et en France en l'an 2000, et en l'an 2000, on a donc cette répartition-là, et en plus, on a les nombres d'habitants qu'il y a dans chaque pays. Et il y en a un qui dit qu'il y a 2 fois plus de moins de 20 ans qu'en France, et de l'autre côté, il dit non, il y en a autant. Bon, on va calculer. Alors, nous, d'un côté, nous avons en Algérie 46%, mais de quoi? De 32 millions. Donc, c'est 46% de 32 millions. Donc, ça, c'est le nombre de jeunes de moins de 20 ans qui est en Algérie. Et en France, c'est 25% de
60 200 000. Voilà. Et donc on va comparer ces deux valeurs-là. Ce qui nous fait pour l'Algérie 1 472 000 jeunes de moins de 20 ans. Et en France, 1 505 000. Autrement dit, il y en a quasiment autant. Alors, d'où ça vient, hein? Il y a 2 fois plus de gens en France qu'en Algérie, mais la répartition, il y en a en gros 2 fois en France dans la répartition qu'en Algérie. Donc ça se compense. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse avec ça, et puis on se retrouve pour le prochain cours. À tout de suite.